Bonjour à tous les petits. Alors aujourd'hui, on va traiter, d'un sujet, en fait les outils que l'on se sert au chalumeau, à l'atelier. Enfin, pour moi, ça va de la pince au ciseau, enfin, aux choses que vous avez vu que j'ai fabriquées dans les vidéos, d'ailleurs le Grappex. Donc voilà, le fameux outil qui sert à tenir les marbles, entre autres, et les boules de Noël, ce genre de choses, pour travailler dans la flamme. Voilà. Donc on va parler un peu de ça. Bon, par quoi on va commencer? Là, on va commencer par les premiers outils du coup que j'ai fabriqués, parce que pas forcément les moyens et tout ça et tout ça. Donc les pinces, entre autres. Les grosses pinces plates. Alors c'est pas compliqué, hein, j'ai récupéré, enfin du moins j'ai acheté, c'est en fait du plat inox, hein, tout simplement, plat inox coupé et puis soudé, vous voyez, pour faire, l'arrondi, je me suis servi d'un tuyau en acier et j'ai fait le tour. En fait ça me donne voilà, le ressort, tout simplement. Ça c'est une grosse, ça c'est une petite. Pareil, même principe, hein, un plat inox plié et voilà. J'ai aussi au début, j'avais en fait, ça c'est pareil, c'est une de mes premières paddles. Voilà, pareil, plat inox, rond inox plein soudé, qui m'a accompagné pendant un certain temps, parce que voilà. J'ai fabriqué aussi ce genre de choses, c'est pareil, une petite paddle sympathique là, montée sur un rond inox plein. Et de l'autre côté, j'ai installé comment dire, un genre d'outil à trancher pour façonner, structurer le verre en fait, tout simplement. Et dans les dernières des choses que j'ai fabriquées, que j'avais au début, ceci. Un genre de fer à trancher. Alors j'avoue que je m'en sers pas souvent parce que je suis pas très à l'aise avec. Le principe est toujours le même, hein, plat inox autour d'un tube pour avoir la courbe et soudé et voilà, et des fers inox plein quoi, hein, tout simplement. Voilà pour ça. Ça c'était dans mes premiers outils, entre autres, que j'avais fabriqués en attendant d'avoir mieux. Ce sont des choses que j'utilise souvent à l'atelier. Après, en outils, dire fabriqués, il y a le fameux Grappex. Grappex que vous connaissez si vous avez suivi les vidéos d'ailleurs, qui sert entre autres qui sert pour les boules et tenir des choses dans le verre chaud. On appelle ça, enfin moi j'appelle ça Grappex, mais en fait ça s'appelle un hot finger. Vous voyez, ça permet de maintenir une pièce ronde entre autres pour les boules de Noël ou marble, tout dépend, pour pouvoir réchauffer et façonner. Ça fait partie des choses que j'ai fabriquées aussi et qui me servent souvent. Ça se voit d'ailleurs. Voilà. Après, dans le même genre, en fabrication, il y a aussi des choses que j'utilise. Ceci, ça aussi, c'est encore une pince. Une pince. On appelle ça une pince à clamper. Principe pareil, hein, j'avais vu ça sur internet. J'ai essayé de m'en inspirer. D'ailleurs, si vous suivez les vidéos, je crois que j'ai sur la chaîne, j'en parle quand je la fabrique. C'est assez simple pour les billes. C'est, vous voyez, notamment pour enlever le point d'accroche derrière. C'est encore une chose fabriquée qui m'est utile. D'ailleurs, je vais essayer d'en refaire une un peu mieux avec deux spires là, un peu comme ça là. Je vous fais voir. Un peu comme les choses pour allumer là, dans ce style là. Je pense que ça serait mieux, ça maintiendrait encore plus fort la pièce. Ça c'était un essai et ça a marché, c'est vrai, et je m'en sers assez souvent aussi. Pareil,
j'en veux la couleur du bout. C'est pas mal, ça je m'en sers souvent. Après, dans les choses faites que j'ai fabriquées, qui me servent encore à l'atelier, il y a ce genre de choses aussi. Ça c'est pareil, c'est pour les billes. J'avais vu ça. J'ai essayé d'en faire un, en fait. Vous savez, pour mettre dans la flamme, pour réchauffer, c'est pareil. Pour enlever la fameuse trace de baguette. Ça fait partie des choses que j'ai fabriquées. Donc ça fait pas mal d'outils. Hein. Ça aussi, c'est un poinçon. Vous savez, pour faire des trous dans le verre chaud et créer des bulles. C'est pareil, hein, tige inox, rien d'extraordinaire. Hein. Une tige inox taillée en pointe. Et là, pour le manche, en fait, c'est un bout de bois, enfin un manche que j'ai travaillé et à lequel j'ai intégré pour personnaliser une des perles que j'avais fait. Voilà, c'est rien d'extraordinaire. Ça fait partie aussi des choses que je me sers couramment. Alors après, on va passer à des choses, des outils, enfin des outils détournés. Alors je n'ai pas que ça, hein, mais j'en ai quelques-uns qui me servent au quotidien, notamment dans les premières choses que j'ai eues. Ça si, j'avais ça, je sais pas exactement à quoi ça servait, mais c'était une tige, pareil, le même principe que mon poinçon, sûrement peut-être pour poinçonner, faire des trous, je ne sais pas. Moi je l'ai appointé un peu plus pour pouvoir m'en servir, pareil pour faire des trous pour faire de la texture dans le verre. Après j'ai ça aussi. Ça c'est pareil, c'est un outil de cuisine, il y avait l'outil de cuisine. C'est un couteau à huître, je pense que c'est un couteau à huître. Ou alors pour les coquilles Saint-Jacques. C'est pareil, je m'en sers, deux couteaux, voilà, pour faire des textures, mettre en place certaines choses sur le verre chaud, pareil. C'est bien. C'est très important, on peut servir de pas mal de choses. Encore dans les outils détournés, alors ça aussi, c'est un ustensile de cuisine, je pense que c'est... alors je pense, j'en sais rien, je suis à peu près... Je me sens que... On peut s'en servir, normalement je pense, vous savez, pour faire les fameuses billes de melon, là. Hein, vous savez, ou à la limite, là, comme là, vous voyez, il y a des dents pour les zestes. Alors moi je m'en sers souvent pour, pareil, former le verre, les perles de verre, notamment pour les petits bonhommes, là, les fameux sourires et tout ça, là, vous savez, pour faire les petits sourires, vous faites l'empreinte avec, ou alors vous pouvez leur faire des dents, par exemple. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, ça sert souvent. Souvent. Après, on va passer en outil détourné ici, j'ai encore ça. Ça là. Ça, en fait, c'est ma fille qui m'a offert ça parce que j'avais vu ça dans un magasin. C'est pour couper c'est un ciseau de couturière pour couper les petits fils, vous savez, les petits fils là, les petits fils qui sont en résidu là. Quand vous avez fini de coudre et hop, vous passez un coup, ça enlève ça vous coupe le fil quoi. Et bien moi je m'en sers pareil pour couper le verre chaud, notamment pour faire des petites fleurs, des bêtises comme ça. Là. Vous avez votre disque de verre, vous coupez pour donner les pétales. Voilà, ça me sert à ça aussi. Ça c'est un truc que j'ai acheté par contre, qui m'a été offert. Après, de quoi on peut parler ah oui, encore quelque chose d'important. Et les pinces à tirer le verre. Ça c'est bien. Les pinces à tirer le verre, c'est pas mal. Alors moi je vais vous faire voir. J'en ai. Mais ce sont encore des objets détournés. Je m'explique. Pour ceux qui s'intéressent à la cuisine et qui suivent un peu les émissions de cuisine, qui sont très populaires depuis quelques temps, ce genre de pince là, c'est les fameuses pinces qui servent pour dresser les assiettes, vous savez, pour mettre souvent les fleurs comestibles, enfin les petites herbes, tout ça, pour décorer sur l'assiette. Ces pinces-là, moi je les ai trouvées dans des magasins, parce que je les ai achetées bien sûr, dans des magasins spécialisés pour la cuisine. À savoir que les pinces comme ça coûte
entre 7 et 10 euros, enfin, selon les endroits où vous allez évidemment. Sont en inox, hein. Celles-là sont pas mal, j'en avais acheté d'autres pour faire des essais, parce que c'est bien d'avoir des grandes pinces quand même pour travailler, on sait pas parce que brûler. J'en avais acheté celle-là notamment, qui est pas mal, hein, qui sont assez longues. On peut pas dire que c'est pas mal, hein, franchement. C'est quelque chose de bien. Le seul souci que je le reproche, alors après c'est peut-être moi, je les trouve un peu souples. Je m'explique. Quand on tient une pièce de verre, enfin quand on veut tirer en fait du verre, je trouve que ça a tendance à riper. Alors, pourtant vous avez des petites griffes là, si vous voyez en bout là, et les griffes là. C'est un peu, moi je trouve un peu léger, je trouve trop souple pour faire ce que je fais au chalumeau. Après ça peut convenir à certaines personnes, hein, c'est pas. Mais j'avais trouvé ça pareil dans un magasin pour des ustensiles culinaires, et c'est franchement c'était pas mal. Mais je m'en sers moins souvent parce que c'est pas pratique. Et dernièrement j'ai trouvé ça, qui est beaucoup plus rigide. Pareil, c'est une pince, hein, pour rattraper. Celle-ci, je l'ai trouvée dans une grande enseigne, voilà, je vous dirai pas le nom, mais grande enseigne, vous allez la reconnaître, qui fait, alors c'est simple, vous pouvez équiper toute votre maison, hein. Ils font les meubles, les ustensiles de cuisine, les verres, les services de table, tout ce que vous voulez. Et donc, et notamment des passoires, etc. Enfin bon, tout ce qu'il faut pour faire la cuisine. Et j'ai trouvé ça. J'ai trouvé qu'elles étaient intéressantes. Donc du coup, ben, je les ai prises. Pas encore essayé, mais je les ai prises. Un jour, je les ai essayées. Quand je ne sais pas, mais on verra bien. Et ça va être intéressant aussi. Voilà, alors ça c'est assez indispensable, quoi. Les pinces pour étirer le verre, ça c'est un truc indispensable. Enfin moi je trouve. Et, même les collègues, tout le monde en a. Donc voilà. Après, dans mes outils que j'utilise à l'atelier, alors des choses que j'ai achetées, certains d'occasion, d'autres pas d'occasion. Très important, la fameuse paddle. Ça fait partie des premiers outils que j'avais. Paddle en graphite, les outils en graphite en fait, c'est indispensable, presque indispensable pour le travail du verre, au chalumeau entre autres. Aussi des moules, voilà, ça c'est moule à barbel que j'ai acheté, qui est pas mal. Et en plus on peut se servir de palette, paddle quoi, de palette. Donc si vous voulez faire un 2 en 1, vous achetez un truc comme ça, vous pouvez former les billes et en même temps servir du derrière pour faire paddle. C'est une bonne idée. Après dans les outils achetés, il y a ceci. Ça vous me voyez souvent sur les vidéos avec, parce que je m'en sers de paddle, c'est petit, c'est pratique. Pour former les perles. Aussi, moi je m'en sers pour les cabochons. Je fais les cabochons avec ça. Hein, c'est pas mal du tout ça, pour les cabochons. Pour les cabochons, avant j'utilisais, je vais vous faire voir un truc que j'ai fabriqué, ça fait partie aussi des choses fabriquées. Qui est pas trop mal. Après, voilà, chacun son truc. J'utilisais ça pour les cabochons. Je vous explique le principe. Ça, c'est un outil dont je me suis inspiré, qu'on trouve pour la fixation souvent des cabochons. Vous avez un plateau. Donc là, du coup, c'est une tige inox soudée avec une rondelle inox, hein. La tige dépasse du plateau pour pouvoir, on va dire, ancrer le verre, si je puis dire, quand vous le travaillez. Et en même temps, une fois le trou qui reste sert à mettre un insert avec un filetage pour mettre sur des cordes de bague. Comme ça, vous pouvez interchanger vos cabochons. C'est pas mal. Alors, à savoir aussi que sur certains sites, on les trouve tout près. Où c'est que vous avez le même principe, sauf que là, c'est fileté en bout. Vous pouvez visser votre insert directement sur l'outil, porte-outil, et vous faites votre cabochon. Et quand il est fait, vous avez juste, quand il est refroidi, vous dévissez et vous avez déjà votre insert qui est pris dedans, il n'y a pas besoin de colle ni rien. Et vous pouvez le mettre sur le corps de bague, pareil, visser et interchanger les cabochons. Et c'est voilà. Au départ, j'avais ça.
Et après je me suis servi de ça parce que du coup maintenant je fais un peu de bijouterie, pardon, un peu de bijouterie, et je sertis souvent les cabochons. Voilà. Dans d'autres choses que j'ai à l'atelier fabriquées, ça vous le connaissez tous ce truc là. Vous savez, pour faire les perles avec des gros trous au milieu, vous savez, pour mettre les fameux œillets en argent, voilà, genre ça, tout simplement. Pareil, même principe, hein. Fabrication maison, ça se voit. Tige inox, là ça va être du 4 mm, avec un autre tronc inox, alors ça c'est pareil, j'en ai drab, parce que j'en ai pas mal. Percé en bout, et pareil, soudé, hein. Percé, soudé, voilà. Ça permet de faire des perles avec des plus gros trous en diamètre. Ce qui est pas mal du tout. Dans les choses achetées, on parlait de paddle à l'instant. Alors là, pour le coup, c'est de l'occasion, parce que c'est pas négligeable. L'occasion, ça peut être intéressant. Des collègues qui font des vides ateliers, des trucs comme ça. Moi, j'ai acheté ces 2 pièces d'occasion. Pareil, c'est en graphite, hein. Alors ça fait un peu, comment dirais-je, je suis en train de chercher le mot. Vous savez, pour former le verre, une maillotche, voilà, chercher. Ça fait un peu maillotche. Vous voyez, du côté, pour former le verre, c'est pas mal. Je m'en sers aussi. Et dans les outils d'occasion, il y a celui-là. Celui-là m'avait plu, là. Ouais, parce qu'il y a des flammes, là, ça me rappelle un peu les bikers, je trouve ça sympa. En fait, c'est surtout parce que ça permet de faire des perles lentilles. Perles lentilles, vous voyez, comme je vous disais, avec un gros diamètre au milieu. Par contre, il faut avoir un diamètre conséquent, enfin, un membrane avec un diamètre conséquent pour s'en servir. Parce qu'en petit, ça marche pas super. Après, dans les objets, on va dire détournés, qu'est-ce que j'ai? Non, pas détourné, acheté. Bah, ça, vous le connaissez tous. Le pic frog, comme ils disent, en fait, ça sert pour faire les implosions. Quand le verre est chaud, transparent, vous le mettez dessus, ça fait des emplacements, des petits trous. Et vous n'avez plus qu'à mettre on va dire les points de couleur aux emplacements des trous. En bouchant le trou, ça fait des petites bulles du coup. Et en implosant, bah, ça fait une jolie fleur avec des perles au bout. Voilà. Pas des perles, des bulles au bout. Voilà. Aussi dans ce qui est acheté. Alors très important, enfin moi je trouve, quand on fait un peu de sculpture ou autre. Ceci. Alors je vous parlais de ciseaux de couture. Et ben là je vous parle encore de ciseaux. Mais alors ceux-là, ils ressemblent là quand même. Ils ressemblent aux ciseaux qu'on trouve pour les verriers, non? Et bien ces 2 ciseaux que j'ai achetés, j'ai pas payé très cher. Là ça coûte entre 15 euros la paire. Entre 10 et 15 euros la paire de ciseaux. J'ai trouvé ça, alors ça va pas plaire aux collègues qui vendent du matériel, mais c'est pas grave, c'est important. Chacun voit midi à sa porte et avec son porte-monnaie. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et ce qu'on peut. C'est des ciseaux à bonsaï. Oui, c'est pour tailler les bonsaïs, c'est pas mal ça. Je trouve ça sympa. Mais c'est un objet détourné, on est d'accord qu'à la base c'est pas fait pour faire du verre. Mais ça marche pas mal. Ça va pas mal ça. Alors après, dans les objets détournés, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Détourné, ben j'ai ça. Voilà, ça là. Ça c'est du détourné. Complet. Ça, c'est des radiateurs de tours d'ordinateur. Ça on a lu, hein, c'est pas. J'ai récupéré ça en fait pour faire, vous savez, les structures. Et sur les perles structurées, vous voulez faire je sais pas moi, ouais, une structure, on va dire. Et ben, votre verre chaud, vous le roulez là-dessus, ça fait une structure, ça peut toujours être sympa aussi. Voilà, j'en ai 2, 3, je dois en avoir un autre par là. Et ça fait partie des choses que j'ai détournées. Moi j'appelle ça des objets détournés. Un peu comme le couteau à huître, ce genre de choses.
Voilà. Après, ouais, j'ai oublié de vous dire ça aussi, c'est pareil. Hein. Sur ça, là, pour les billes, euh, vous l'aurez reconnu, ça c'est un collier de serrage de plomberie, hein, c'est pas. Voilà, pour serrer les tuyaux dehors, vous savez. Et ça, c'est sur les bobines. Ça sert de. Vous avez en général, c'est entouré de cuivre autour, c'est des trucs de bobines. Pareil, trouvé dans les tours d'ordinateur. Et je me suis dit que c'était sympa. Alors moi j'avais vu ça sur internet et je me suis dit tiens, je vais essayer de faire ça pour moi. Et donc voilà, donc je fais ça. Pareil, je fais un manche et monter. Si vous regardez ceux qui existent, bon, beaucoup plus gros, c'est un peu le même principe. Pareil, là par contre, là, c'est en graphite, hein, on soit bien d'accord. Ceux qui vendent sont en graphite. Là, je sais pas trop. Du coup, ben, c'est le même principe. Un long en graphite avec un serrage dessus. C'est exactement la même chose. La matière en moins, mais ce qui est différente. Là, c'est pareil, faire des supports, supports à marble, Fabi, c'en est un aussi. Pareil, bobine. Donc voilà, un peu en gros le tour. Et la dernière chose dont on va parler, dernière chose, oui, dont on va parler, parce que je suis en train de réfléchir en même temps, ouais, on est pas mal. On est pas mal, j'ai trouvé pas mal de choses. C'est ça là, le truc indispensable pour faire des perles. Sauf si elles sont soufflées évidemment. C'est ça, les fameux bandins que vous utilisez tous. D'ailleurs, il y en a, j'en ai quelques diamètres intéressants. Alors pour cela, en fait, c'est pas des diamètres achetés, enfin c'est pas des diamètres, des mandrins achetés sur les sites marchands de verriers. Pardon, parce que bah, c'est toujours pareil, à la quête de voilà, pas trop cher, de là, etc., etc. Alors je parle là pour des diamètres on va dire de 3. Je pense qu'on peut trouver 2 mm. 3, 4, 5, 6. Ça c'est du 6. Ça c'est du 6. C'est en fait, c'est des tiges inox que j'ai acheté. Je les ai achetées en 3 mètres. Alors pour faire un ordre d'idée, ça doit coûter dans les. Enfin maintenant il y a un petit moment que j'en ai pas acheté, mais en gros pour 20 euros, vous avez 3-4 longueurs en 3 mètres. Acheter dans des magasins spécialisés. Là, vous pouvez trouver les fers à béton, les cornières en acier, tous ces trucs-là. Des fois, ils ont ce genre de choses, des ronds étirés inox. Et des tubes aussi. Ça peut servir les tubes inox. Tubes carrés ou tubes ronds. Donc voilà, j'achète ça en 3 mètres. Et après, je les recoupe. Après, si vous avez un touret, même une disqueuse, vous les coupez à la disqueuse et après vous les ébavurez évidemment en bout pour pas que ça guérive, sinon vous allez vous faire mal. Et voilà. Et ça fait des années que depuis le début j'ai commencé, voilà. À part après pour les, je vais vous dire pour les 2 mm, je pense qu'on peut trouver. J'ai jamais demandé, mais je pense 2 mm. Après les 1,2 ou ce genre de choses, voire 1 mm pour les toutes petites perles pour faire les bouts d'oreilles notamment. Ça par contre je les ai pris oui effectivement sur un site marchand verrier parce que je ne trouvais pas ailleurs. Voilà. Donc vous avez en gros, voilà, je pense que on a fait le tour. Vous avez on a fait le tour de l'atelier de Léonard en niveau matériel que j'utilise souvent. Voilà. Alors voilà les petits, ben, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. C'était juste pour vous partager un peu de mon univers, du fameux donjon de Léonard où je fais tout ce que vous voyez, notamment en vidéo ou sur la chaîne, enfin sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook. Donc voilà, je voulais juste vous faire voir que j'utilise un petit peu d'outillage, mais qui n'est pas forcément
de l'outillage fait à la base spécialement pour le VR, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser tout et n'importe quoi pour travailler le VR, donc n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires à laisser, vous les laissez, je vous répondrai. Si jamais vous avez des idées qui peuvent étayer mes outils, je suis preneur, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous dis à une prochaine les petits hauts, prenez soin de vous, ciao ciao, à la prochaine, bye.